Est-ce qu'il est vraiment possible de manger local au Québec? C'est ce que le mouvement locavore propose. Mais qu'est-ce que locavore signifie au juste? Le mouvement locavore a été créé par un regroupement de San Francisco en Californie. Ils ont donné comme défi aux citoyens de consommer des aliments provenant d'un rayon de 160 km de leur maison pendant 1 mois. Est-ce que tu es une locavore? Oui. Non, je ne suis pas un locavore. Est-ce que vous savez ce que signifie locavore? Non plus. Ben, on pourrait dire oui. 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 Quand vous allez à l'épicerie, par exemple, c'est pas quelque chose qui est nécessairement important pour vous de prioriser des produits locaux? La priorité, c'est le budget. On essaie d'acheter des produits d'ici pour encourager nos producteurs. Oui, parce que souvent, ils sont bio en plus. Tout le temps. En saison, j'essaie toujours d'acheter les fruits de la saison, là, sauf en hiver. Moi, je lis beaucoup les étiquettes. Puis entre un produit étranger puis québécois, je cherche à prendre québécois. Oui. Chez nous, bien qu'on invite les gens à consommer de plus en plus d'aliments locaux au quotidien, nous avons accès à une variété de produits qui provient de partout dans le monde. C'est difficile de s'y retrouver parfois. Alors au Québec, comment se porte le locavorisme? Je vous dirais tout d'abord que la majorité des Québécois s'approvisionnent dans les supermarchés. En fait, c'est plus de 80 % des achats qui sont faits dans les supermarchés. Et ceux-ci ont fait des efforts pour offrir des produits locaux aux consommateurs qui le demandaient. Donc ça, c'est évidemment une des premières choses. Des fois, c'est pas toujours évident de les identifier. Nous avons une organisation qui travaille fort à promouvoir les aliments locaux et bio et ça s'appelle les Aliments du Québec. Donc, ils nous permettent d'identifier les produits locaux en supermarché ainsi que les produits bio locaux. Selon vous, quels sont les avantages de consommer des produits locaux? Peut-être la première chose à laquelle on ne pense pas, c'est la saveur des aliments. Parce que, vous savez, en moyenne, les aliments qu'on consomme voyagent de 2500 à 5000 km avant d'arriver à notre assiette. Parce que c'est sûr que quand on fait venir des pommes de Nouvelle-Zélande, elles ont beaucoup voyagé avant de se rendre à notre assiette. Et elle est certainement pas meilleure que les pommes du Québec qu'on retrouve ici en Montérégie, par exemple. Est-ce que vous produisez des légumes à l'année? Tous nos légumes sont produits à l'année. Par contre, on ne peut pas récolter à l'année. Comme dans le poivron, justement, il y a la plante au niveau agronomique, au niveau génétique. Cette plante-là, pendant 3 mois, ne produit pas produit pas de fruits. On ne peut pas récolter les fruits. Ça prend 3 mois avant que la fleur change en un poivron vert et après ça qu'elle prenne sa couleur. Au supermarché, justement, qu'est-ce qui fait la différence entre un poivron d'ici et un poivron qui vient du Mexique, par exemple, parce qu'ils sont souvent un à côté de l'autre? À l'œil, on ne fait pas nécessairement la différence. Nos valeurs environnementales sont très fortes ici au Québec. Puis donc, nos légumes reflètent vraiment les valeurs du Québec. C'est pensable que quand on voit un poivron vogue dans les supermarchés présentement, ils peuvent être cueillis le matin même puis être dans les tablettes du supermarché le soir. Il est possible de remplacer plusieurs produits que nous consommons régulièrement par des produits locaux. Le sucre, par exemple, peut être remplacé par du miel ou du sirop d'érable, des produits du Québec. Mais être locavore, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours cuisiner à la maison. Et là, vous êtes beaucoup dans les produits naturels, les trucs du terroir, le gibier. Comment est-ce que vous choisissez vos fournisseurs? J'ai approché Société Orignale, que je connaissais déjà parce que j'admirais leur travail. Eux, ils travaillent avec des cueilleurs, des fermiers, des pêcheurs, puis ils font vraiment la valorisation des produits d'ici. Fait que eux, c'est un de nos fournisseurs principaux en plantes sauvages, surtout en épices, le lichen, plein de trucs vraiment qu'on retrouve sur la Côte-Nord. Nous, on n'a pas le temps d'y aller vraiment, là, ça serait le fun, mais sinon, pour les produits frais, c'est vraiment des gens qui ont entendu parler du resto, puis qui débarquent ici, qui se présentent, des cueilleurs de champignons, des cueilleurs de noix sauvages, de racines, des plantes, des trucs qui poussent chez eux dans leur jardin. Toute la viande, pas mal toute la viande, c'est les produits du Québec. On travaille beaucoup avec les gibiers, comme on a dit avant, du cerf. Tous les légumes sont légumes de saison du Québec.
Puis c'est ça, on va tomber dans les saisons de racines. C'est la courge, puis les topinambours, puis... En fait, c'est qu'on essaie juste de minimiser les déplacements. Là. Dans le fond, c'est juste ça, manger local, c'est d'essayer d'éviter les transports, la pollution. On s'organise pour trouver le plus proche possible, si ça se peut. Pour le sauvage, il y en a beaucoup des plantes sur la Côte-Nord, puis ils viennent pas mal de là. Sinon, les champignons, Gaspésie, Lanaudière, c'est vraiment de partout au Québec, là. Consommer des produits locaux a beau ne pas avoir la même définition pour tout le monde géographiquement parlant, ce qui importe le plus, c'est d'encourager les producteurs d'ici, de réduire les effets néfastes sur l'environnement et de pouvoir consommer des produits dont on connaît la provenance.